Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre est « Les trois choses essentielles ». Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 12. Paul défend son ministère, l'Église et la mission en 3 étapes. Premièrement, une conscience pure, verset 12, 1 Timothée 3, verset 9 et 2 Timothée 1, verset 3 nous en parle. Paul n'a pas changé son itinéraire en pensant à lui-même, mais en pensant à Dieu et à l'Église. Le mot conscience signifie savoir ce que l'on fait. Une conscience sous la domination du Saint-Esprit condamne l'erreur. C'est comme une fenêtre. Plus elle est propre, plus la lumière entre. Plus elle est sale, moins la lumière entre. La vitre se salit en raison de la désobéissance. La conscience se fige et ne remplit plus sa fonction. Notre conscience doit être pure devant Dieu et devant les hommes. Il ne suffit pas d'être bon, nous devons le démontrer. Il faut une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Deuxièmement, un cœur compatissant, les versets 3 et 6. Avoir de la compassion, c'est se mettre à la place de l'autre. Il s'agit de comprendre la douleur, la situation, le besoin et l'urgence de l'autre. Seul un cœur compatissant peut se mettre à la place d'un pécheur. Nous devons ressentir une douleur sincère pour ceux qui souffrent. Notre mission est de désapprouver le péché, mais de toujours aimer le pécheur. Troisièmement, un esprit de pardon, verset 23. L'erreur est humaine et le pardon est divin, dit le dicton. Il est naturel de pardonner lorsqu'on est lié au Seigneur, sinon c'est impossible. Pardonner est naturel en Dieu et chez tous ceux qui vivent avec lui. Paul a été victorieux parce qu'il avait une foi victorieuse. Lorsque les Romains revenaient d'une bataille, ils apportaient le butin du pays vaincu comme un trophée. Les soldats vaincus étaient enchaînés et humiliés. Le chef de l'armée avançait, dépouillé et honteux. En arrivant dans la ville, les fils du général victorieux entraient avec leur père et les prêtres allumaient de l'encens. Pour les vainqueurs, c'était le parfum de vie pour la vie. Pour les vaincus, c'était l'odeur de la mort. Notre chef nous précède. En tant que ses enfants, nous sommes invités à entrer avec lui. La victoire est à nous. L'ennemi est conquis et vaincu. Dieu veut se servir de nous pour annoncer la bonne nouvelle à tous. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas de temps pour la procrastination. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une conscience pure, d'un cœur compatissant et d'un esprit de pardon. Amen.